Chers élèves, chers parents, chers abonnés, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer comment on va fonctionner pour les cours de français durant cette période de distanciel, pour cette semaine et la semaine après les vacances, et puis pour vous expliquer aussi ce qui va se passer sur la chaîne pour tous ceux qui sont pas concernés par mes cours. Alors, commençons tout de suite. Donc on va fonctionner via cette chaîne YouTube, on va faire des lives tous les 2 jours, un live YouTube qui va concerner un niveau. Donc je ferai un jour les 5e, un jour les 4e, un jour les 5e, un jour les 4e et ainsi de suite. Pourquoi on va fonctionner sur YouTube? Eh bien pour une raison très simple, c'est que les lives, une fois qu'ils sont terminés, ils sont automatiquement transformés par YouTube en vidéo et donc ils sont disponibles en replay. Ça permet, si jamais un jour un élève n'arrive pas à se connecter ou n'est pas là, un rendez-vous médical, j'en sais rien, ou que pendant l'heure du live, il y a des frères et sœurs qui ont besoin du matériel informatique de la maison pour des classes virtuelles, etc. Ça leur permet de voir ce cours en replay. Donc c'est ça le principal intérêt. Et de fait, ça a été plutôt apprécié l'année dernière et ça avait extrêmement bien fonctionné. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas en 2021. Normalement ça devrait aller. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant ces lives? Eh bien c'est assez simple, hein. On va faire plus ou moins tout ce qu'on fait d'habitude en classe à l'oral. Donc dans un premier temps on va corriger les questions à faire pour le jour, on va les corriger, je vais expliciter le cours, on va discuter autour du texte, etc. ou de la leçon de grammaire. Et dans un deuxième temps, je préciserai pour la prochaine fois quelles sont les questions, sur quel texte on va travailler, etc. Donc le travail à la maison entre chaque live, c'est quoi? C'est recopier la leçon du cours et répondre aux questions pour le cours qui suit. Voilà, ça va pas être plus compliqué que ça. Alors ces questions, ces cours, où est-ce qu'on les trouve? Vous allez pouvoir les trouver sur OZ. Alors pour la plupart de mes classes, il y a des espaces collaboratifs qui ont été créés par les profs principaux, donc ça sera sur cet espace collaboratif et dans le cahier de texte. Si jamais toutes les classes n'ont pas d'espace collaboratif, de toute façon je vais essayer de le mettre sur les deux. C'est possible que j'oublie de le mettre sur l'un ou sur l'autre vu le nombre de classes, mais voilà, ou dans le cahier de texte ou sur l'espace collaboratif vous trouverez les leçons et les questions. Si jamais vous avez la moindre question sur quelque chose que vous ne trouvez pas, vous n'arrivez pas à vous connecter, vous avez des questions qui vous viennent après le live et vous n'avez pas pensé à les poser pendant qu'on était en direct, aucun problème, je suis joignable sur OZ, donc il n'y a aucun souci, via la messagerie d'OZ, vous pouvez m'envoyer vos questions, en tout cas je reste joignable, il n'y a aucun problème. Concernant les évaluations, pour l'instant on part sur 15 jours de distanciel, donc il n'y a pas d'éval prévu sur ces 15 jours-là, donc pour l'instant, je préfère pas vous en parler. Effectivement, si jamais les cours en distanciel devaient se prolonger, hein, il vaut mieux s'y préparer puisque l'année dernière ça avait été repoussé au moins 2 fois. Donc si jamais ça devait arriver, il n'y a pas de problème, j'ai plusieurs solutions. Mais ce jour n'est pas arrivé! Mais pour l'instant c'est pas d'actualité, donc je vais pas vous assommer avec toutes ces infos, je reviendrai vers vous si besoin. Dernier petit conseil peut-être par rapport à ça, abonnez-vous pour les élèves qui l'auraient pas encore fait. Alors abonnez-vous, c'est pas du racolage, hein, mais c'est simplement parce que si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, lorsque le live commence, vous avez une notif. Si je vous préviens, si je vous donne la date et l'heure à laquelle on doit se retrouver, malgré tout, si vous avez la petite notif qui vous le rappelle, eh bien ça vous évite de passer à côté du début du live. Voilà. Et si après cette période de distanciel, vous voulez absolument vous désabonner parce que vous détestez entendre parler de littérature et entendre parler du français, il n'y a pas de problème, vous vous désabonnerez derrière. C'est simplement un petit conseil pour être bien sûr que vous puissiez être là à l'heure. Alors ensuite, maintenant je vous parle spécifiquement pour les 5e. Alors l'écriture collaborative qu'on est en train de faire sur le roman de chevalerie du coup est suspendue pour l'instant puisque c'était un travail de groupe. On est pratiquement à la fin, hein. Avec les 5e sets il reste une séance, avec les 5-5 il en reste 3. Donc on poursuivra ce travail d'écriture ensemble, en groupe, à la rentrée, si on a le droit à la rentrée de travailler en groupe. Si jamais on n'a pas le droit, on avisera, on verra ce qu'on fera par rapport à ce qui a déjà été fait, on verra. Mais pour l'instant, on le suspend et on reprendra ça quand on reviendra plus ou moins à la normale. Concernant le cahier du lecteur qui était à me rendre avant les vacances, du coup tout a changé. Pour l'instant on change rien, vous le gardez, simplement vous me le rendrez quand on reviendra au collège. Je vous remets en fiche la playlist avec les différentes propositions de livres, du coup vous avez un petit délai en plus, donc ceux qui auraient toujours pas commencé à lire et à travailler sur ce cahier du lecteur, eh bien vous pouvez faire votre choix parmi les ouvrages qui sont proposés là dans cette playlist. Du coup on va faire quoi pour les 5e?
pendant ce cours en distanciel, on va attaquer la séquence suivante, qui est donc une séquence sur la nature et la poésie. Donc on va étudier des poèmes, on va en discuter, et il n'y aura pas de soucis particuliers. Normalement, une petite leçon de grammaire, peut-être 2. Ça dépend combien de temps ça va durer. On se retrouve du coup pour les 5e dès ce mardi 6 avril, pour un cours qui sera sur les figures de style. C'était une séance qui était décrochée, qui était prévue en demi-groupe. Du coup, on va la faire tout de suite, ça va vous être utile pour la suite des cours. Donc une petite séance, vous n'avez rien à préparer pour mardi, venez comme vous êtes, et on va parler du coup des figures de style. Je vais vous expliquer tout ça, et je vous donnerai du coup des questions pour le texte à venir. Et on se retrouvera pour un deuxième live jeudi à 10h. Pour la séance 2 de cette séquence sur un poème. Je vous expliquerai tout ça pendant le live de mardi. Enfin, il y a des cours que j'avais commencé en demi-groupe mais que j'avais pas fait du coup avec tout le monde sur la versification, qui pareil vont être utiles pour toute cette séquence. Donc c'était pas prévu, mais du coup je vais en faire une petite vidéo vous rappelant tout le vocabulaire nécessaire sur la versification, les strophes, les rimes, etc. Je vais vous préciser tout ça en vidéo, ça sortira pendant les vacances du coup. Et ça vous sera bien utile pour les cours qu'on fera à la rentrée. Pour les 4e maintenant, alors nous c'est moins compliqué que pour les 5e, on poursuit tranquillement notre séquence sur Cyrano, on se retrouve, alors il y avait une classe qui avait du retard par rapport à l'autre, mais c'est bon, on a pu rectifier ça vendredi, donc tout le monde est à jour de la même manière, donc il n'y a pas de problème. Vous venez, tous les 4e viennent mercredi à 10h pour le premier live. On corrigera les questions de la séance 6 sur la tirade du non merci, et dans un deuxième temps on reverra pour ceux qui auraient déjà suivi ce cours en demi-groupe la séance 5, une séance de grammaire. Une fois que ça sera fait, je vous donnerai des exercices à faire sur cette séance 5 que nous corrigerons pendant le deuxième live qui aura lieu vendredi à 10h. Donc mercredi, correction de la séance 6 et explication ou réexplication de la séance 5. Exercice à faire pour vendredi 10h, correction des exos, et je vous dirai quoi faire pour la rentrée. Pour le cahier du lecteur du coup sur Cyrano, même constat que pour les 5e, c'est plus à faire avant les vacances, mais du coup pour la rentrée, voilà, avancez vite la lecture de la pièce, parce que nous pendant les lives on va avancer sur plusieurs extraits, et histoire de pas vous faire spoiler complètement l'intrigue, c'est cool si vous avancez suffisamment la lecture, histoire de bien comprendre les enjeux et de bien comprendre de quoi on parle pendant les lives. Évidemment je résumerai, je rappellerai un petit peu où on en est, mais c'est dommage de perdre un petit peu ce petit plaisir de la découverte. Il y en a plusieurs là la semaine dernière qui m'ont demandé comment ça finissait, est-ce que Cyrano s'en sortait, est-ce que finalement avec Roxane il y avait quelque chose qui se passait, etc. Et bien sachez que tout ça, vous le découvrirez en lisant et en finissant Cyrano. Ensuite, pour les abonnés de la chaîne qui sont pas parmi mes élèves, bon, vous êtes très minoritaires, hein, c'est surtout des élèves et des anciens élèves qui sont abonnés sur la chaîne, mais les autres, sachez qu'il n'y aura pas de changement dans le planning prévu des vidéos. On va pouvoir poursuivre comme c'était prévu, tout simplement parce que j'avais pas mal de vidéos d'avance. Donc c'est promis, l'épisode 4 de l'anecdote, il sort tout à l'heure à 18h. Le bonus pour se mettre à la lecture ou se remettre à la lecture que vous avez choisi sur Instagram, il est prévu pour les vacances, du coup ça sortira, c'est tourné, c'est en cours de montage, donc il n'y a pas de stress, ça sortira comme prévu. Et les 2 vidéos bonus, du coup celle sur la versification, j'en ai parlé, va sortir plus tôt que prévu, et celle sur le sonnet de la même manière et pour les mêmes raisons sortira peut-être un poil plus tôt que prévu, j'espère pendant les vacances. Donc il n'y a pas de stress, les autres abonnés vous pouvez rester abonnés, si vous voulez suivre les lives il n'y a pas de problème particulier, vous faites bien comme vous voulez, simplement gardez à l'esprit que c'est des cours qui sont là pour mes élèves, donc voilà, si vous voulez être spectateur et regarder ce qu'on fait en 5e et en 4e, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est pour les élèves, donc vous êtes spectateur, mais pas plus, s'il vous plaît. Il n'y avait pas eu de soucis du tout par rapport à ça l'année dernière, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait cette année. De toute façon, la chaîne n'a pas non plus 3 millions d'abonnés, on va pas se mentir, on n'est même pas 400, donc a priori, ça devrait pas poser de problème. J'espère que ce petit point est clair pour vous, j'espère que ça va bien se passer, j'ai hâte de vous retrouver, même si c'est pas en IRL. Je vous dis donc à très bientôt, à demain 14h pour les 5e, à mercredi 10h pour les 4e. Bon courage pour le distanciel, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous, et puis je vous dis donc à très bientôt pour la poursuite du programme. Au revoir tout le monde, à très bientôt.
talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from